Je ne sais pas si le maire de la ville attaque les gestionnaires de la ville de Bunia, si vous êtes au courant du fonctionnement des bureaux de Gipek de Djougou dans votre juridiction de Bunia ici. Les bourgmestres de la ville de Bunia, est-ce que vous êtes au courant du fonctionnement de ces bureaux de Djougou dans votre juridiction? Ça ne peut pas se faire. Mais aussi les chefs de la chefferie de Babo Abokoé, parce que ces gens-là, ils touchent même la chefferie de Babo Abokoé. Et ici, pour éviter les conflits des limites administratives, je vais demander le démantèlement immédiat de ces bureaux de Gipek qui est installé ici, quartier Mouzipela. Ça doit rentrer à Djougou. La communication d'aujourd'hui porte sur le service Gipek. Vous savez, il y a une cacophonie qui se passe ici à Bunia au sein de ces services de l'État. Ni n'ignore aujourd'hui que le service qu'on appelle Gipek a comme attribution de numériser les permis de construction des maisons. Mais ce que nous voyons ici à Ville de Bunia, c'est en contradiction avec son attribution selon l'ordonnance qu'il avait créée. Qu'est-ce qui se passe ici concrètement à Ville de Bunia? Vous savez, le Gipek a un bureau au niveau de la province ici à Bunia. Et à Djougou également, nous avons les antennes de Gipek, entre autres, nous avons à Pandroma, à Iga Barrière, mais aussi dans d'autres entités du territoire de Djougou. Mais ce qui est très grave, il y a encore un autre bureau parallèle de Gipek au nom de Djougou qui est installé ici à Mouzipela et ça contrôle, n'est-ce pas, certaines entités ou encore certains quartiers de la ville de Bunia, par exemple à Lembabo ici. Ce bureau-là de Gipek installé parallèlement à Mouzipela au nom de Djougou contrôle Lembabo, y compris une partie de la chefferie de Babo Abokoé. Donc toutes les interventions des assujettis sont signées au nom de Djougou alors que nous avons un autre bureau dans le territoire de Djougou. Alors une fois être en possession de cette information, c'est pourquoi je suis venu alerter les chefs de l'État. Parce qu'il s'observe une cacophonie. Il y a des gens, les agents même de l'État, voire même les représentants du chef de l'État dans leur secteur, mais ils sont en train d'escroquer l'argent de la population au nom du président de la République. Et c'est inacceptable. C'est pourquoi j'ai brisé la paire et le silence pour venir dénoncer avec fermeté cette pratique. Ça doit prendre fin. Parce que d'abord, Gipek est créé pour la numérisation des permis de construction des maisons. Mais si vous regardez ce que ce service fait sur terrain à Bunia ici, c'est catastrophique. Ils sont en train de facturer les histoires, de l'argent ainsi de suite, alors qu'ils sont créés justement pour la numérisation des permis de construction. Et aussi ce qui est grave, ils facturent les assujettis ici au nom des permis alors qu'ils ne possèdent aucun permis de construction. Il y a beaucoup de gens ici, ils partent là-bas pour, n'est-ce pas, acheter les permis de construction. On ne vous donne rien aussi, mais on demande de l'argent. Il est en train de facturer l'argent au nom des permis alors qu'il n'y a aucun permis. Ici, au niveau de Gipek, on va aller jusqu'où avec cette histoire? On ne peut pas accepter que certaines personnes puissent ternir l'image du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police, Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ici, je demande l'implication du gouvernement central, mais aussi du chef de l'État, parce que, en tout cas, franchement, ça ne peut pas se justifier. Comment on peut créer un bureau parallèle? Ça, c'est une escroquerie. Parce que nous connaissons tous ici que l'antenne de Gipek de Djougou se retrouve à Pandroma. Mais aussi, il y a un autre ici à Iga Barrière. Mais comment on va créer encore une autre antenne de Gipek ici à Bunia et on a installé ça ici à Mouzipela? Alors, comment un bureau de Djougou va fonctionner à Ville de Bunia alors que nous avons un autre bureau dans le territoire de Djougou? Ça, c'est une escroquerie. En tout cas, à ce niveau, je demande l'implication du parquet, y compris du gouverneur de la province, surtout les chefs de l'État. Parce que ça, c'est ternir l'image du chef de l'État et nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous allons continuer à dénoncer les antivaleurs. Je vais demander aux autorités qui vont m'écouter aujourd'hui de siffler la fête de la récréation dans tous les secteurs dans la province d'Erituri. Parce que nous constatons que les gens sont en train de créer des histoires. C'est comme la même pratique qu'on a vécu à l'époque. Peu importe, il y a eu changement au niveau de la province, mais il y a certaines personnes qui continuent avec les anciennes pratiques. Je ne sais pas ce que les autorités touchent. Alors nous, on ne peut pas être d'accord avec ça. C'est pourquoi je rassure ici, nous allons continuer avec ces combats et je demande à la population
d'être derrière les leaders d'opinion que nous sommes, mais aussi de soutenir les institutions de la République qui travaillent dans la vérité. Tous ceux qui sont en dehors ou à cause de la vision du président de la République, en tout cas, vous allez nous trouver sur votre chemin. Ici, comme recommandation, je demande à l'excellence, monsieur le président de la République, il y a beaucoup de tes représentants qui sont en Ituri, travaillent contre votre vision dans les secteurs différents. À l'occurrence, j'ai dit ici, Guipec, comment à Kinshasa, si vous allez, Guipec est écrit dans le ministère de l'urbanisme. Mais sur terrain, Guipec fonctionne comme un service indépendant. Moi, je ne comprends pas cette réalité. Imaginez-vous, vous allez à Kinshasa, vous trouvez que non, ministère de l'urbanisme. Mais sur terrain, c'est un service indépendant. Mais on est où là? C'est pourquoi on a créé une cacophonie. On ne sait pas comment distinguer leurs attributions. Le bureau de Guipec de Djougou ne doit pas être installé à Bunia ici. On doit démanteler très rapidement. Parce que sinon, nous allons appeler la population d'aller fermer cette porte-là, de ces bureaux installés à Muzipela. Parce que nous connaissons tout. Nous avons des personnes victimes de ces bureaux ici. C'est un bureau parallèle. Comment on va accepter le fonctionnement des bureaux parallèles là où nous avons un gouvernement bien établi? Ça ne peut pas se faire. Donc, on doit immédiatement fermer la porte de ces bureaux. L'antenne de Guipec de Djougou doit fonctionner à Djougou là-bas, comme c'est à Pandroma. Il y a d'autres à Iga Barrière. C'est partout là. On ne peut pas amener notre bureau de Djougou ici à Bunia parce que comme ça fonctionne ici à Muzipela, donc toutes les interventions des ACGT sont signées au nom de Djougou, mais ici, il contrôle les Babo Aboko. Je ne sais pas si le maire de la ville attaque les gestionnaires de la ville de Bunia, si vous êtes au courant du fonctionnement des bureaux de Guipec de Djougou dans votre juridiction de Bunia ici. Les bourgmestres de la ville de Bunia, est-ce que vous êtes au courant du fonctionnement de ces bureaux de Djougou dans votre juridiction? Ça ne peut pas se faire. Mais aussi le chef de la chefferie de Babo Aboko, parce que ces gens-là, ils touchent même la chefferie de Babo Aboko. Et ici, pour éviter les conflits des limites administratives, je vais demander le démantèlement immédiat de ces bureaux de Guipec qui est installé ici, quartier Muzipela. Ça doit rentrer à Djougou.